Monsieur Hassan Qassimi, bonjour. Bonjour madame. Alors, nouveau contexte, nouvelle stratégie, tracer la voie vers l'émergence et les directives du président de la République. Les menaces et le contexte géopolitique imposent rigueur et créativité pour impulser la croissance, créer la richesse et les emplois. En clair, ne comptez que sur soi. Monsieur Qassimi. Oui, bien sûr, vous avez raison. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas de place pour les faibles. Et là, je vais vous dire une chose, que la dernière réunion qui s'est tenue sous la présidence de M. Abdelmajid Tebboune, réunion Wali gouvernement, donc il y a eu un certain nombre de messages très forts et très importants qui ont été transmis par le président de la République. Et à cette occasion, je voudrais revenir sur certains points importants pour essayer de les mettre en évidence. D'abord, c'est une réunion qui s'est tenue, qui a été rehaussée par la présidence pour la première fois, par la présence du président de l'Assemblée populaire nationale, du président du Conseil de la Nation, du chef d'état-major, des autorités judiciaires et bien sûr, il y a eu la présence pour la première fois des présidents de l'Assemblée populaire de Wilaya. Cela est un message important devant dire que les collectivités locales, c'est un peu une institution décentralisée de base de l'État, c'est un principe et une règle constitutionnelle. Et là, dans une conjoncture mondiale où pratiquement l'instabilité s'étend de plus en plus, l'Algérie se propose de riposter de manière très forte, de manière efficace pour un peu doter nos collectivités locales d'une résilience devant permettre un peu d'avancer dans l'ordre, la discipline et la rigueur. Et là, le président de la République, vous devez le savoir, a un peu transmis un certain nombre de messages. Le premier message, c'est que les collectivités locales, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont l'institution de base décentralisée de l'État. Et à ce sujet, il a donné des instructions et des orientations très fortes au Wali. Et parmi ces instructions et ces orientations, c'est de rétablir l'autorité de l'État. Ça, c'est très important. Rétablir l'autorité de l'État, rétablir le prestige de l'État, mais il a aussi averti les Wali pour ne pas tomber dans des excès, pour ne pas tomber dans des autoritarismes qui pourraient éventuellement porter préjudice à l'autorité de l'État. Donc, le premier point important, c'est l'autorité de l'État pour instaurer la discipline, l'ordre et la rigueur, parce que vous devez savoir aussi que durant les dernières décennies, la commune, la wilaya n'ont pas été suffisamment managées, suffisamment coachées, suffisamment prises en charge pour permettre un peu d'organiser un peu la collectivité. Et c'est à ce titre-là que des engagements très forts ont été pris pour faire aboutir rapidement les deux projets de loi concernant la wilaya et la commune. Et nous allons vers une refondation de la collectivité et non pas une révision des lois électorales et communales. Et là, il y a encore d'autres points très importants. Et là, je donnerai quelques indicateurs économiques qui ont été transmis par le président de la République. Ce sont les 700 entreprises qui ont bénéficié d'autorisations exceptionnelles et qui sont entrées en production. Il y a eu 52 000 emplois qui ont été créés. Et là, c'est très très important. Il y a eu le fonds de réserve qui est monté à 60 milliards de dollars, des importations qui ont été drastiquement réduites sans toucher aux besoins essentiels et fondamentaux des populations, une croissance dans une conjoncture internationale marquée par une récession, une croissance en Algérie de 4,1% et qui pourrait évoluer en 2004 vers 5% ou plus. Et là, croyez-moi que le pays on peut dire que tous les clignotants sont au vert. Et là, il y a un point très important, c'est les zones d'ombre, le programme national de réalisation des projets pour un peu réduire les déficits et les écarts. Le programme national a été réalisé à 91%. Il y a également un autre point sur lequel le président de la République insiste beaucoup, c'est l'amélioration des conditions de vie du citoyen. Bien sûr, il y a eu d'autres dossiers, la corruption, les capitaux informels sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure et la diplomatie. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, par rapport au rétablissement de l'autorité de l'État, l'instruction du président de la République, mais parallèlement rétablir la confiance, puisque le président l'a clairement dit, la priorité, c'est le citoyen et encore le citoyen. Pour reprendre son expression, monsieur
Monsieur Qassimi, c'est important, c'est-à-dire le citoyen est au cœur de toutes les politiques publiques aujourd'hui. Vous savez que dans toutes les interventions du président de la République, il y a un dossier important qui revient souvent. C'est celui de la prise en charge des besoins essentiels et fondamentaux des populations. Il a commencé avec les Andambres, son mandat. Vous devez savoir qu'ailleurs dans le monde, les États n'arrivent plus à réguler l'économie et ils n'arrivent plus à répondre aux besoins des populations. En Algérie, vous devez savoir que la loi de finances 2023 est l'une des plus grosses lois de finances depuis l'indépendance. L'objectif 92 milliards d'euros. L'objectif est de riposter aux menaces, de protéger la sécurité de la population et d'améliorer le niveau de vie des populations. Et là, on pourrait peut-être parler de ça tout à l'heure, si vous voulez bien. Bien sûr, il y a eu les augmentations de salaire, l'augmentation de la prime de chômage et également les pensions de retraite, mais pas seulement, puisque l'année dernière, il y a eu aussi l'augmentation du SNMG et le rabattement de l'IRG pour les salaires de 30 000, voire 35 000 dinars. Moi, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, le contexte aujourd'hui géopolitique qui impose, bien sûr, une nouvelle stratégie qui est tracée aujourd'hui par le président de la République pour créer la richesse. Les territoires, c'est la véritable richesse, la valorisation de tous les territoires, l'exploitation de toutes les potentialités, les zones frontalières, essentiellement aujourd'hui, c'est devenu d'un grand enjeu. Monsieur Hassan Qassimi. Vous savez, je reviendrai à la réunion Wali Gouvernement pour la simple raison que l'objectif principal de cette réunion, c'est de faire de nos collectivités locales décentralisées des collectivités efficientes, efficaces et en mesure de réaliser les objectifs du programme du président de la République. Alors, le territoire est le lieu où vit la population, le territoire est le lieu où se développe l'investissement, où se développe la croissance, et c'est à ce titre-là que le président de la République est en train de mobiliser tous les moyens pour que la collectivité décentralisée puisse également se moderniser, pour que la collectivité décentralisée puisse aussi permettre et garantir un bien-être aux populations. Et vous devez savoir aussi que la ville doit être prise en charge dans toute sa dimension intersectorielle. Et c'est à ce titre-là qu'il y a un programme très important de réalisation d'un certain nombre d'objectifs pour réduire les endambres, réduire les déséquilibres de développement et promouvoir les zones frontalières et les zones un peu des hauts plateaux pour pouvoir un peu aller vers beaucoup plus d'équilibre en matière de développement régional. Il faut une occupation aussi des territoires. Sans aucun doute. Occuper tout le territoire. Sans aucun doute, et l'expérience nous a prouvé que quand un territoire n'est pas administré, vous avez des acteurs informels, des acteurs subversifs qui s'installent et qui ont pour objectif de concurrencer l'autorité de l'État. Et là, je crois savoir, et vous devez le savoir aussi, que la création des nouvelles wilayas répond à cet objectif d'administration des territoires, de contrôle des territoires et de développement des territoires. Mais quand on parle aujourd'hui de menace, ce n'est pas une vue d'esprit. Il y a aujourd'hui une volonté de porter atteinte à la stabilité de l'Algérie. Si on se réfère aux dernières déclarations du terroriste arrêté récemment et qui a bien sûr servi au nord de la Syrie. Comment vous qualifiez aujourd'hui ces déclarations, puisqu'il a parlé des axes importants et des attaques qui devaient être perpétrées sur certains sites de production énergétique extrêmement importants pour notre pays, et reprendre aussi les attaques ciblées visant des personnalités de l'État. Comment vous qualifiez aujourd'hui ces révélations, Monsieur Hassan Qassimi? La menace, elle est réelle? La menace est plus que réelle. Elle est Même importante. si certains n'y croient pas vraiment. Non, écoutez, les gens qui ne croient pas, ce sont des gens qui n'ont pas une formation suffisamment forte, suffisamment importante pour un peu identifier les menaces environnantes. Et généralement, nous sommes en présence de menaces qui sont invisibles parce que nous sommes passés après la guerre froide, nous sommes passés vers des guerres de 3e et 4e génération. Et vous devez savoir aussi que les guerres de 5e génération se préparent à l'horizon.
Alors, pour les déclarations du terroriste qui a été arrêté de l'État islamique, effectivement, il a fait un certain nombre de déclarations qui sont troublantes d'ailleurs, mais aussi c'est des informations qui étaient en possession de nos services de sécurité, de nos services opérationnels. Et là, croyez-moi, que la menace est encore là, elle est latente, elle est invisible et elle peut survenir à tout moment. Mais grâce aux moyens qui ont été déployés par les services de sécurité, par l'armée nationale populaire au niveau des frontières et à l'intérieur du pays d'ailleurs, parce que la menace est aussi bien aux frontières du pays qu'à l'intérieur du pays, parce qu'il y a des réseaux subversifs qui ont pour objectif de vouloir attenter à notre sécurité et à notre stabilité. Maintenant, vous devez savoir aussi que sur le plan international, le monde est en train d'évoluer dans une trajectoire infernale et les menaces sont fortes, les menaces sont importantes et là, chaque État prend les mesures et les dispositions pour se protéger et pour se mettre à l'abri d'éventuelles attaques cybernétiques, attaques terroristes ou attaques d'une autre nature. Mais ces menaces sont orchestrées par le Makhzen qui a renforcé sa coopération militaire récemment avec, bien sûr, l'État sioniste. Monsieur Hassan Qassimi, la menace vient de ce côté-là. Vous savez, les menaces aux frontières de l'Ouest sont prises en charge pour la simple raison que l'armée nationale populaire, sur le plan militaire, a pris toutes les mesures pour la protection de l'intégrité et de la sécurité du territoire. Maintenant, pour l'alliance entre l'entité sioniste et le Makhzen, vous devez savoir que c'est une alliance de désespoir, parce que le roi du Maroc, Mohamed VI, et bien sûr son Makhzen, sont acculés sur le plan international dans leur dernier retranchement. Et la pyramide qui a été construite comme un château de sable sur de la corruption, sur des réseaux de trafic de drogue est en train de s'écrouler et personne ne peut plus protéger, y compris l'entité sioniste, ne peut plus protéger le Makhzen qui est actuellement au banc des accusés de la communauté internationale. Mais le Maroc Gate va porter préjudice au Makhzen. Oui, fortement préjudice. Vous savez, il y a une série de scandales qui se sont un peu, qui sont passés sur la scène publique et qui ont éclaboussé l'autorité, qui ont éclaboussé le prestige du Makhzen, qui a dépensé beaucoup d'argent pour construire une image de marque du royaume qui vole en éclats. Alors, je vous dis une chose, que la dernière résolution qui a été votée par le Parlement européen et qui a d'ailleurs été votée à 83% à une majorité absolue écrasante, a condamné sans appel le Maroc sur des questions de droits humains, sur des questions de liberté, sur des questions d'atteinte à l'intégrité des personnes et des populations également sahraouis. Ça, il ne faut absolument pas le négliger ou le sous-estimer parce que dans cette résolution, il y a aussi des atteintes infligées aux populations sahraouis. Et là, croyez-moi, madame, que l'impunité qui a été assurée par le Parlement européen au Makhzen pendant 25 ans est en train d'être remise en cause de manière violente suite aux graves accusations de corruption qui ont porté sur des autorités, des députés au sein du Parlement européen. Et la dernière visite qui a été faite par Borrell au Maroc, et lors de sa conférence de presse en présence de Bolletta, il a déclaré publiquement que personne ne pourra échapper aux sanctions judiciaires et pénales du Parlement européen. Et là, bien sûr, vous aurez compris que c'est des accusations qui sont directement adressées au Maroc. Et les eurodéputés ont été déchus de leur immunité parlementaire pour être poursuivis en justice. Alors, Monsieur Hassan Qassimi, moi je voudrais revenir avec plusieurs aspects par rapport, bien sûr, à cette nouvelle stratégie qui est tracée aujourd'hui par le président de la République pour atteindre l'émergence, le retour de l'Algérie sur le plan diplomatique, forte coopération avec les États-Unis, l'Europe également, la chef du gouvernement italienne aujourd'hui à Alger. Le président de la République se rendra en mai prochain à Paris à l'invitation de son homologue français. Il ira aussi en Chine et en Russie. Il a lui-même déclaré lors de sa dernière entrevue avec la presse nationale. Il y a aussi ce fort déploiement aussi bien économique que politique sur le continent africain, ce retour
en force dérange aujourd'hui, Monsieur Hassan Qassimi, puisqu'on a vu même les États-Unis parler des sites touristiques fortement appréciés et à la fois également l'intervention algérienne pour le règlement de certains conflits, comme par exemple, on s'en souvient, la libération des otages américains. Vous avez bien fait de poser dans le conflit Irak-Iran. Hein. Vous avez bien fait de poser ces questions qui sont très importantes. Et là, j'essaierai de mettre en relation certaines informations que nous avons lues dernièrement. Alors, ceux qui ont prévu une chute imminente de l'Algérie doivent avoir, bien sûr, la mine très grise, pour la simple raison que, au moment où beaucoup de pays sur le plan international sont en train de s'enfoncer dans une crise inédite, redoutable, l'Algérie est une étoile montante qui est en train de monter, qui est en train de en puissance, bien sûr, et dans plusieurs domaines. Sur le plan économique, l'Algérie est en train de réaliser des scores qui sont très importants, qui sont positifs et qui provoquent beaucoup de jalousie, vous devez le savoir. Et sur le plan diplomatique, la diplomatie algérienne est en train de se redéployer sur le plan régional et international. Vous avez vu un peu le programme très chargé du président de la République qui doit se rendre en Russie, qui doit se rendre en France et qui avait dit qu'il répondrait à toute invitation de pays amis, en Chine, de pays amis qui voudraient et qui l'inviteraient éventuellement pour une visite dans ces pays. Et là, croyez-moi que cela est l'expression d'une situation inédite. Depuis 2020, l'Algérie a mis en place un processus de sortie de crise. Les populations le constatent. Si au début, bien sûr, après avoir subi 2 décennies d'une Issaba qui avait un peu écorné le prestige de l'État, qui avait un peu frappé durement la confiance des Algériens, maintenant nous nous apercevons depuis 2 ans, avec toutes les mesures très fortes sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire pour stabiliser et protéger l'intégrité du territoire, nous constatons le retour de la confiance de la population et une adhésion de la population. Et vous avez certainement dû constater comment, lors de la dernière compétition sportive dans le stade, comment le président de la République a été applaudi chaudement et chaleureusement. Qui gagne une forte popularité. Alors, le président de la République, par rapport à ce déploiement international, il est en train de redorer ou de remettre l'Algérie sur la scène internationale. Monsieur Hassan Qassimi. Oui, mais la montée de l'Algérie sur le plan régional, continental et international, bien sûr, dérange parallèlement à cela, il y a des lobbies qui veulent absolument parasiter et un peu contrer cette évolution tout à fait naturelle de l'Algérie qui est en train de reprendre ses forces. Je vais vous parler un peu de la visite du président de la République en Russie. Et là, je pense que lors de la dernière réunion, la dernière conférence de presse que le président de la République a tenue avec les journalistes, et vous étiez d'ailleurs, Madame Sohil El-Hajmi, vous avez été remarquable, vous avez été présente et vous avez posé des questions très importantes. Et là, le président de la République a répondu en disant qu'il partira en Russie et qu'il répondra à toute autre demande d'invitation pour aller visiter des pays qui sont amis ou des pays avec qui l'Algérie a d'excellentes relations. Et qu'on est souverain dans nos décisions. Bien sûr. Et là, il y a une campagne de dénigrement qui vise principalement à diaboliser l'Algérie et à dire que l'Algérie sur le plan international est en train de construire un axe Alger-Moscou qui pourrait peut-être constituer une menace à l'Europe. Et là, avec les pays européens, si vous me posez la question tout à l'heure, l'axe stratégique avec l'Europe, je pourrais peut-être vous répondre que l'Algérie est en train de construire un axe stratégique européen très très important et cela explique un peu le balai de visites diplomatiques de hauts responsables européens, américains, anglais qui sont en train de visiter l'Algérie et qui sont en train de construire des passerelles de développement stratégique et d'excellence avec l'Algérie. Alors, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est par rapport à cette volonté de porter atteinte à l'image de l'Algérie par des intérêts, bien sûr, que nous connaissons aujourd'hui, qui sont dévoilés au grand jour. Monsieur Hassan Qassimi, cette tentative de politisation de tout
et de rien, même des compétitions sportives comme la CHAN. Comment vous qualifiez cela aujourd'hui, monsieur Hassan Qassimi? Vous savez que nous sommes maintenant habitués à ces hostilités. On a connu le Kituki de notre durant les années voisin 90. de l'Ouest. Il y a eu des tentatives de parasiter, de chahuter la réunion de la Ligue arabe qui s'est tenue à Alger. Les Jeux méditerranéens. Tous les complots sont tombés piteusement à l'eau. Il y a eu le deuxième complot, c'est celui de parasiter et de chahuter les Jeux méditerranéens. Ces complots sont également piteusement tombés à l'eau. Et la dernière provocation, c'est celle de la CHAN. Et les autorités marocaines, avant l'ouverture de ces Jeux, ont tenté de parasiter et de politiser le dossier de la CHAN. Et là, vous avez vu les réponses remarquables et très forte du président de la Fédération internationale de football et du président de la Confédération africaine de football qui ont pratiquement humilié ces comportements du Marzen qui constituent un peu des pratiques qui relèvent beaucoup plus du banditisme de la diplomatie internationale. Alors on a vu dernièrement, il y a eu bien sûr le Haut Conseil de sécurité qui s'est réuni récemment pour examiner la situation sécuritaire. Il n'y a pas eu plus dans le communiqué de la présidence de la République, mais on voit que les nouvelles menaces aujourd'hui sont à proximité de nos frontières. Dans le Sahel par exemple, monsieur Hassan Qassimi, il y a eu la visite du chef d'état-major de l'ANP, monsieur Saïd Benchengriha, la 6e région militaire, la participation du chef d'état-major à une réunion au siège du CEMOC à Tamanrasset. Quel enseignement pouvons-nous tirer des activités intensives de notre, bien sûr, chef d'état-major? Sur ce sujet, je pourrais qui se déploie au niveau de toutes les régions. Évidemment. Et présent partout avec ses discours et ses interventions. Oui, vous avez raison. Et sur ce sujet, je vous dirai quelques points qui sont très très importants. D'abord, au sujet des réunions du Haut Conseil de sécurité. Donc, je voudrais faire remarquer l'intensité et la périodicité des réunions du Haut Conseil de sécurité sur lesquelles on peut dire que les hautes autorités du pays sur le plan sécuritaire et militaire ont des agendas qui sont très très lourds, des agendas qui sont très très serrés et il y a des évaluations permanentes, périodiques sur la situation sécuritaire du pays, sur la situation sécuritaire dans le Sahel. Et là, on mettra en relation cela avec la dernière visite de notre chef d'état-major, M. Chengriha, au niveau de la 6e région militaire. Bien sûr, ce sont des réunions intenses, c'est des réunions un peu qui doivent permettre d'évaluer tous les dispositifs opérationnels de notre armée nationale populaire. Et là, ce qui nous a un peu attiré notre attention, c'est la réunion du chef d'état-major avec les officiers de l'état-major du CEMOC. Et là, il y a eu une évaluation de la situation dans le Sahel. Et dans le Sahel, vous devez savoir qu'il y a des évolutions significatives. D'abord, la première, c'est le retrait des forces Barkhane du nord du Mali et qui sont redéployés au niveau de Niamey du Niger. Il y a également le retrait du G5 du Sahel, du Mali et du Burkina Faso. Cela veut dire que le G5 n'est plus un G5, mais c'est un G3 dont l'existence est fortement remise en cause. Donc il y a une montée sur le plan régional de cette volonté de vouloir s'approprier de la sécurité régionale par les partenaires des pays du Sahel, tout en essayant de limiter au maximum les interventions étrangères qui ne sont pas, vous devez le savoir aussi, porteuses de stabilité, porteuses de sécurité, pour la simple raison que nous avons des expériences qui sont là et tous les experts ont fait des évaluations et ont conclu que les interventions étrangères remettent en cause l'autorité de l'État, la souveraineté de l'État, affaiblissent les États et aussi provoquent un affaiblissement de l'État qui se retire de beaucoup de territoires et c'est là où on a bien sûr l'arrivée de groupes armés, de groupes terroristes qui essayent de concurrencer
l'autorité de l'État dans certains territoires et particulièrement dans le Sahel. Alors justement, on alerte et on avertit sur les dangers. Aujourd'hui, ce qui est relevé, Monsieur Hassan Qassimi, c'est que ça a été relevé par plusieurs, bien sûr, experts, que les armes d'Ukraine ont été livrées au groupe armé de Boko Haram. Qu'est-ce qui se trame, Monsieur Hassan Qassimi, et qu'est-ce qui a fait que ces armes soient acheminées de l'Europe vers l'Afrique? Je dois vous dire une chose, madame, que le Nigeria, l'un des pays les plus grands d'Afrique, le plus riche d'Afrique, est fortement déstabilisé au nord, avec une armée d'une organisation terroriste qui se fait appeler Boko Haram. Le président du Nigeria a fait récemment une déclaration très forte, très importante, que nous devons absolument mettre en valeur et mettre en évidence. Le président du Nigeria a déclaré que les armes de l'Ukraine sont arrivées au niveau du lac Tchad et qu'elles ont été mises à la disposition des groupes armés de Boko Haram. Maintenant, la question que nous posons, on peut se dire, est-ce qu'on n'est pas en présence d'un nouveau scénario qui est en train de rééditer les armes du premier scénario des armes libyennes qui ont été massivement transférées vers le Sahel. Et là, on pourrait peut-être dire qu'il y a des organisations supranationales qui ont pour intention de vouloir fortement déstabiliser le Sahel, déstabiliser aussi le Maghreb, et ça, nous ne devons absolument pas l'oublier. Alors justement par rapport à ces menaces, Monsieur Hassan Qassimi, aussi il y a bien sûr des menaces via les réseaux sociaux, avec bien sûr certaines personnes qui ont été arrêtées en Algérie faisant partie de groupes subversifs. Quel est l'intérêt aujourd'hui, Monsieur Hassan Qassimi? C'est vouloir un peu porter atteinte aux institutions de la République, vous savez, semer le doute. Après l'effondrement de l'URSS et la fin de la guerre froide, bien sûr, on pensait qu'on allait, après l'effondrement de l'URSS, la dissolution du pacte de Varsovie, nous avions fortement pensé que le monde allait vers la fin de la guerre froide. Mais malheureusement, c'est le contraire qui s'est déroulé. Les menaces ont été plus fortes, plus importantes. Il y a eu de nouvelles guerres de 3e et 4e génération qui ont menacé et déstabilisé des États. Vous l'avez vu en Europe de l'Est, vous l'avez vu en Algérie, dans le Sahel et dans certains pays en Afrique comme le Congo et le Nigeria. Et là, croyez-moi que ces réseaux qui sont en train, informels, qui sont en train de manière anonyme de se mouvoir sur les réseaux sociaux, vous savez, vous avez des blogueurs, certains blogueurs dont les noms sont connus, je ne vais pas les citer. Mais derrière ces blogueurs, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est un véritable maquis de services étrangers qui sont en train de manipuler ces blogueurs pour essayer de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Algérie. Mais là... C'est ce qu'on appelle la guerre de 4e génération. Oui, mais là, madame, il y a eu des coups très forts qui ont été portés par les services de sécurité, bien sûr, dans le cadre de la loi, qui ont été portés par les services de sécurité, et vous avez vu des réseaux subversifs dans le domaine de la communication qui ont été démantelés, certains organes de communication, des sites électroniques ou des radios qui ont été également suspendus. Et là, vous savez, j'ai entendu la déclaration du collectif des avocats dire que dans le dossier d'accusation, et le dossier est vide, détrompez-vous, madame, parce qu'on a aussi d'autres sources d'informations qui disent que ces partenaires qui ont des connivences avec des agents étrangers ont bénéficié de virements de capitaux très importants dont l'objectif est d'installer le désordre, le chaos et de réaliser des agendas étrangers sur les territoires nationaux. Et là, je vous dirai une chose qui est très très importante sur le sujet. Croyez-moi, madame, les stratèges les plus fins et les plus avertis en matière de guerre vous diront qu'on peut perdre une guerre sur un territoire étranger, et cela est excusable, mais la perte sur son propre territoire, cela est inexcusable. Et croyez-moi que toutes les décisions qui ont été prises par les plus hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, l'Algérie est sur un processus de décollage, c'est un processus de développement qui ne reviendra jamais à la case de départ, et toute tentative devant porter atteinte à notre sécurité et à notre stabilité sera sévèrement sanctionnée
par la loi. Et là, tous les droits, bien sûr, vous devez le savoir, seront respectés. Et cela fait de l'Algérie un pays respectable sur tous les plans. Et l'Algérie est en voie, bien sûr, de l'émergence, non du déclin. Et les indicateurs de croissance du FMI et de la Banque mondiale pour 2023 et 2024 l'attestent aujourd'hui. Vous avez cette question de l'auditeur, monsieur Hassan Qassimi, qui vous dit, avec bien sûr le scandale du Maroc Gate, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le Makhzen vit ses derniers moments? Rapidement sur la question de l'auditeur, monsieur Hassan Qassimi, pour qu'on puisse aborder les autres. Nous sommes en présence d'une série de scandales. Le premier scandale, c'est le scandale du Pegasus. Le deuxième scandale, c'est le scandale de corruption. Le troisième scandale, c'est une Marocaine au niveau des instances et des organisations des Nations Unies qui a été prise en flagrant délit d'espionnage pour le compte du Maroc et qui a été suspendue et licenciée. Et bien sûr, il y a d'autres scandales concernant, bien sûr, les réseaux de trafic de drogue. Et il y a eu, n'oubliez pas, le scandale de l'assassinat des 28 migrants sur la frontière d'El Milila. Maintenant, je reviendrai au scandale de Pegasus. Croyez-moi que l'enquête judiciaire est en cours et que le Parlement européen a ouvert ce dossier, mais il y a jusqu'à un certain moment des forces occultes qui ont voulu absolument bloquer l'évolution de ce dossier. Mais dernièrement, avec le dernier scandale de corruption au niveau du Parlement européen, croyez-moi, c'est un deuxième dossier qui va bientôt sortir sur la scène publique et il y aura des décisions très fortes et des sanctions très fortes contre le Makhzen qui est actuellement se réfugie dans ses derniers retranchements. Alors, la forte autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la forte popularité du président de la République qui a rétabli l'image de l'Algérie aussi bien au niveau interne qu'au niveau international, c'est-à-dire sur la scène internationale. Monsieur Hassan Qassimi, est-ce que c'est un indicateur pour le renforcement aujourd'hui du front interne en rétablissant la confiance avec les institutions de la République? Vous savez que les autorités les plus importantes du pays, au sommet de l'État algérien, savent très bien que les menaces de dernière génération ont pour objectif de provoquer la déliquescence structurelle des institutions de l'État, d'influencer l'opinion publique pour déstabiliser l'État. Le retour en force de l'État algérien est depuis 2020 avec toutes les décisions qui ont été prises sur le plan économique et sur le plan politique, vous devez le savoir, la protection des populations algériennes. Et là, vous savez que la confiance qui a été durement écornée pendant une vingtaine d'années revient en force et il y a une adhésion populaire à toutes les décisions qui ont un caractère social du président de la République. Et là, l'Algérie, pour 2023, je dois vous dire qu'elle est suffisamment protégée pour un peu riposter et pour évoluer pour que les conséquences collatérales de la crise économique internationale ne soient pas négatives sur la stabilité et le bien-être de la population algérienne. C'est l'année du décollage économique aujourd'hui avec la concrétisation des projets qui ont été déjà annoncés en 2022, Monsieur Hassan Qassimi, puisque même sur le plan économique, on a déblayé tous les textes et rafraîchi les textes, Monsieur Hassan Qassimi. Le dernier est au niveau de l'APN pour examen et adoption, c'est la loi sur la monnaie et le crédit. Alors sur ce point, croyez-moi que des verrous très importants ont été levés. Des verrous bureaucratiques qui empêchaient un peu le programme, une avancée, une accélération de la réalisation du programme d'action du président de la République. Alors le dossier phare, c'est celui de l'investissement qui est en train de faire de l'Algérie un pays attractif, des territoires attractifs, et vous avez vu les propositions et les offres d'investissement dans le pays. Et vous avez également un autre point très important, c'est que la sécurité au niveau du sud de l'Algérie est revenu et de manière très forte. Vous avez vu la dernière étude qui a été faite et qui a été publiée par les Américains sur le New York Times, disant que le sud de l'Algérie, à travers le Tassilinajer et le Hogar, ce sont des zones sûres et les zones où les populations américaines
peuvent aller visiter sans aucun risque. Alors là, c'est une confirmation des Américains que le sud de l'Algérie est une zone sûre, sécurisée, mais malheureusement ce n'est pas le cas de certains pays qui continuent de classer l'Algérie comme une zone peu sûre. Et là, vous avez bien sûr sur ce dossier beaucoup de manipulation et d'instrumentalisation. Et bien sûr, les Américains qui ont rendu, à travers bien sûr la diffusion d'un reportage, hommage à la diplomatie algérienne dans le règlement de certains conflits, notamment à la libération des otages américains. Vous avez aussi la constance dans les positions de l'Algérie, c'est ce qui dérange Monsieur Hassan Qassimi, puisqu'on s'est fait bien sûr le serment de ne trahir personne, c'est-à-dire les peuples qui luttent pour leur indépendance et rester aussi attachés aux constantes nationales par rapport à notre appartenance au monde arabe. Monsieur Hassan Qassimi, par rapport à la question palestinienne. Vous savez que la doctrine de la diplomatie algérienne sur le plan international est principalement fondée sur notre histoire de la révolution, histoire de la justice, histoire de la lutte contre l'impérialisme, qui a fait que l'Algérie a été la maison, et vous avez entendu les fameuses déclarations de Nelson Mandela disant que l'Algérie... Le petit-fils. Non, de Mandela, je parlerai de Mandela, lui, qui avait dit avait dit que l'Algérie est la grande maison de l'Afrique. Et là, il ne s'est pas trompé pour le petit-fils qui a réitéré les mêmes positions. Mais sur lequel il y a eu des attaques du Marsan sur ces déclarations, des manipulations grotesques et non fondées. Et d'ailleurs, le petit-fils a fait une mise au point pour un peu condamner ces manipulations. Et là, croyez-moi que sur ce dossier de la position de l'Algérie et de la doctrine de l'Algérie sur le plan international, qui sort de l'ordinaire, parce que nous sommes dans un monde qui évolue dans des coalitions de confrontation, et ce n'est pas le cas de l'Algérie. Vous avez entendu le président de la République dire que l'Algérie est un pays non aligné, et le déplacement prochain de l'Algérie à la Russie donne des indications, pouvons faire peut-être, et il y a des idées en l'air que l'Algérie pourrait jouer un rôle en matière de médiation dans la guerre d'Ukraine. Alors, le surarmement du Marzen, M. Hassan Qassimi, est-ce une menace aujourd'hui, puisque vous avez c'est la question de l'auditeur, cette alliance de désespoir entre le Marzen et l'État sioniste. M. Hassan Qassimi, sur le plan, bien sûr, militaire. Rapidement sur la question, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous savez, en termes de stratégie, le Marzen est en train de faire des erreurs mortelles. C'est un pays qui est endetté jusqu'au cou. Et qui n'a plus de ressources et qui est en train de s'endetter encore plus dans une opération d'armement vertigineuse. Et là, croyez-moi, quels que soient les investissements qui sont faits par le Marzen pour essayer de se doter de plus de moyens, la force de l'Algérie sur le plan militaire est plus importante, plus forte et de loin, et ce sont des constats d'experts, de militaires sur le plan international. Et chaque Algérien défendra l'Algérie quand il le faudra. Monsieur Hassan Qassimi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Au revoir.